Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va monter une piscine hors sol tubulaire de la marque Intex. Alors ça fait 5 ans que je possède cette piscine, je l'avais achetée lors du confinement. Et je me suis dit, j'ai jamais fait le montage de la piscine, donc alors pourquoi pas ne faire ça aujourd'hui. Alors comme vous voyez à l'écran, on prépare le terrain, on essaie de trouver le maximum de petits cailloux qui pourraient percer la piscine. Alors normalement on positionne une bâche en dessous de la piscine, mais moi quand j'en ai pas trouvé en 2020, lorsque j'ai installé pour la première fois la piscine, j'ai utilisé la bâche d'hivernage, donc je l'ai mis en dessous. Par contre si vous voulez mettre une bâche, bah vous mettez une bâche, hein, je vais pas vous forcer à faire comme moi. Mais je trouve qu'esthétiquement c'est plus joli d'avoir un truc rond, je trouve que ça fait bien le travail. Et j'ai un retour d'expérience, étant donné qu'au bout de 5 ans, la piscine n'est toujours pas percée. Donc l'année passée, on n'a pas mis la piscine. Par contre, il y a 2 ans, j'avais laissé cette bâche dehors. Donc elle était dans un état un petit peu catastrophique. Donc j'ai décidé d'en racheter une nouvelle. Donc c'est parti là pour l'installation. On va venir déplier tout ça. Vous voyez, comme à l'écran, c'est pas bien sorcier. Vous voyez, on tire sur les 4 coins, on essaie d'avoir un cercle, un beau cercle. Et voilà, c'est parfait. On va venir ensuite déplier le liner. Vous voyez, j'ai mis dans de grands sacs plastiques, étant donné que remettre dans l'emballage d'origine, c'est quasiment mission impossible. Alors on vient déplier tout ça, on fait en sorte de centrer le liner par rapport à la bâche, et on fait attention de positionner les entrées d'aspiration et de refoulement au bon endroit qui nous convient le mieux. C'est-à-dire que moi je mets plutôt un petit peu derrière, comme ça c'est un petit peu caché au niveau de la pompe et tout ça. On va ensuite insérer les gros tubes. Donc les gros tubes ils ont 2 trous il me semble, pour former l'octogone. Donc c'est 8 côtés, ouais, je pense qu'il y a 8 poteaux et 8 pieds, si je dis pas de bêtises. Donc les plus gros avec les 2 trous, c'est pour former l'octogone, et les plus petits avec le trou simplement en haut, c'est pour former les pieds. Donc voilà, ça c'est fait pour le premier, et les petites pièces en plastique qui viennent entre les deux. Donc là, vous voyez à l'écran, j'assemble un seul pied, je vais pas faire pour tous, vous aurez compris, vous voyez, il n'y a pas de trou en bas. Donc le pied, les poteaux sont plus petits, et il n'y a qu'un trou au niveau supérieur. Donc on continue la mise en place des poteaux, je vais pas vous montrer, forcément je vais faire accélérer par la suite. Et vous voyez, je fais un petit peu tourner, je trouve que ça va mieux. On met les petites jonctions en plastique. Voilà, et on vient emboîter tout ça. On essaye de centrer le liner par rapport au poteau. Là, c'est un petit peu... Pour ça, je le pousse, le liner, comme ça, c'est bien centré. On met le petit pied qui va bien. Donc là, j'ai fait une erreur, je vous montrerai par la suite qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je crois que c'est le dernier que je vous montre. Là, vous voyez bien. Et voilà, je fais accélérer tout ça, le montage de la piscine. Donc là, voilà, j'ai oublié de mettre par rapport à la ceinture. Ça doit passer derrière le poteau. Donc on va faire ça pour tous les poteaux. On va remettre correctement. Donc pendant ce temps-là, le chien se demande où sont passés ces transats, parce que c'est Miss Transat. Hein. Les transats, on les a déplacés et du coup, elle est en panique. Donc on va venir remplir la piscine et on va faire en sorte de faire disparaître les plis avec les pieds. Donc le temps que ça se remplit, on va venir installer les buses de refoulement et d'aspiration. Donc là, c'est le refoulement et ici, c'est l'aspiration. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble du positionnement des colliers, je vais vous montrer pour un. Et après, c'est le même principe pour les autres. Donc là, une main, c'est pas évident de filmer, mais on y arrive quand même. Donc on serre ça.
correctement. Donc ça, c'est la buse de refoulement. N'oublie pas de remettre la petite buse. On vient la visser. Là, j'ai mis en route l'eau, mais il ne faut pas le mettre maintenant, bien sûr. Donc vous voyez, le plus haut de la pompe, c'est l'aspiration, et le plus bas, c'est le refoulement. Donc là, on vérifie qu'on a bien un filtre à l'intérieur. Donc vous avez vu les petits capuchons, là. Donc là, on a bien le filtre qui va bien. Donc on va mettre un... Je crois que je vais le nettoyer, ou... Je crois que je vais en profiter pour le nettoyer, il me semble. Donc là, vous avez l'habitude, on vide l'eau qui est à l'intérieur. On va remettre le filtre. Je voulais pas montrer, mais je l'ai remis. Hein. Pas mal. On vient resserrer tout ça et on ne serre pas la buse pour chasser l'air. Donc là, on enlève le petit capuchon. Et ensuite, on va venir chasser l'air. On attend que l'eau sorte. Et dès que l'eau sort, on vient revisser tout ça. Donc voilà, c'est terminé. On peut remettre la pompe en route. Et je vous avais promis un premier plouf. Donc voilà, ça c'est fait. Pour Madame Playmobil et Monsieur Playmobil, c'est parti et plouf. Donc si jamais vous êtes novice dans l'utilisation d'une piscine hors sol, je vous conseille ma playlist piscine hors sol et surtout la vidéo que j'ai entourée en rouge, éviter l'eau verte ou comment entretenir sa piscine hors sol. Alors comme d'habitude, si j'oubliais quelque chose, je marquerai en description. Vous aurez le lien en description de la vidéo que je viens de vous parler. Éviter l'eau verte. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.